Stop, citoyens africains, regardez bien cette image. Ce n'est pas juste un bout de papier, c'est le symbole d'une mécanique financière invisible qui, depuis des décennies, draine la richesse de notre continent. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le plan audacieux de l'Alliance des États du Sahel pour briser ces chaînes et forger une nouvelle ère de souveraineté économique. Préparez-vous à une analyse sans concession, car l'avenir de notre monnaie est en jeu. Depuis des générations, le franc CFA a été présenté comme un gage de stabilité pour nos économies. Pourtant, pour beaucoup d'entre nous, il représente une taxe cachée, un frein invisible qui a asphyxié notre industrialisation et entravé notre plein potentiel de développement. Cette monnaie, arrimée à l'euro, a longtemps dicté le rythme de nos marchés, souvent au détriment de nos propres intérêts. Le débat sur le franc CFA n'est pas nouveau, mais il prend aujourd'hui une tournure décisive. L'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, prépare une révolution monétaire. Ils envisagent de lancer le Sahel, une monnaie qui ne sera plus arrimée à l'euro, mais à nos propres richesses, l'or, l'uranium et d'autres ressources stratégiques. Est-ce un coup de poker génial, une véritable déclaration d'indépendance économique ou le plus grand risque financier de l'histoire africaine? Sur Afrospeak, nous ouvrons le dossier secret du plan monétaire de l'AES. Nous allons analyser en profondeur comment il compte démanteler le système CFA et quelles sont les implications pour chaque citoyen du Sahel et au-delà. Le franc CFA n'est pas une simple devise, c'est un système de contrôle économique sophistiqué articulé autour de trois mécanismes principaux. Comprendre ces verrous est essentiel pour saisir l'ampleur de la dépendance qu'il a engendrée et la nécessité d'une réforme radicale. Le premier verrou est la parité fixe entre le franc CFA et l'euro. Cette stabilité apparente, souvent vantée comme un avantage, a en réalité rendu nos exportations trop chères sur les marchés internationaux. Nos produits peinent à concurrencer ceux des pays asiatiques ou d'autres régions dont les monnaies peuvent être ajustées. Cette rigidité monétaire entrave notre capacité à développer une industrie manufacturière compétitive. Elle nous maintient dans un rôle de fournisseur de matières premières sans valeur ajoutée significative. L'incapacité à ajuster notre monnaie nous prive d'un levier économique fondamental pour stimuler la croissance et l'emploi local. Le deuxième verrou, et sans doute le plus controversé, est le compte d'opération. Les pays de la zone CFA sont contraints de déposer une part substantielle de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Ce mécanisme, hérité de l'époque coloniale, est perçu comme un prêt sans intérêt à l'ancienne puissance coloniale. Cette pratique prive nos banques centrales de la pleine maîtrise de leurs propres réserves, limitant leur capacité à financer des projets de développement nationaux. C'est une perte de souveraineté monétaire qui affaiblit notre autonomie financière et notre capacité à réagir aux chocs économiques. Le troisième verrou est l'impossibilité pour les pays du CFA de dévaluer leur monnaie de manière autonome. En temps de crise économique, la dévaluation est un outil classique pour relancer les exportations et stimuler l'économie. Les pays du CFA sont privés de ce levier essentiel. Ils sont ainsi contraints à une politique monétaire unique, souvent inadaptée à leurs réalités économiques spécifiques. Les conséquences sont dramatiques: stagnation économique, sous-investissement dans les infrastructures vitales et une dépendance persistante vis-à-vis de l'aide extérieure. L'AES a compris que pour s'industrialiser et prospérer, il est impératif de briser ces trois verrous. C'est dans cette optique qu'ils ont créé leur propre instrument de libération financière, la Banque centrale d'investissement et de développement, BCID-AES. La Banque centrale d'investissement et de développement de l'AES, BCID-AES, lancée en décembre 2025, n'est pas une institution financière ordinaire. Elle est le cœur battant du projet Sahel, un moteur stratégique conçu pour propulser l'indépendance économique de la région. Son rôle est double et fondamental pour la transition monétaire. Premièrement, la BCID-AES a pour mission de financer l'industrialisation et les infrastructures vitales. Elle doit lever des fonds pour des projets d'envergure, barrages, routes, usines, réseaux énergétiques, sans la tutelle des institutions financières internationales traditionnelles comme le FMI ou la Banque mondiale.
Cette autonomie de financement est cruciale pour orienter les investissements selon nos propres priorités de développement. Cette approche vise à rompre avec les conditionnalités souvent imposées par les prêteurs internationaux, qui peuvent ne pas toujours correspondre aux besoins réels de nos populations. La BCID-AES représente une opportunité de reprendre le contrôle de notre agenda de développement. Deuxièmement, la BCID-AES sert de laboratoire pour la future monnaie SAHL. Elle permet de tester et d'affiner les mécanismes de financement, de gestion des réserves et de politique monétaire en dehors du cadre du franc CFA. C'est une phase d'expérimentation essentielle pour assurer une transition en douceur et minimiser les risques. La véritable révolution réside dans la garantie de cette future monnaie. Le Sahel ne sera pas basé sur la confiance en l'euro, mais sur la valeur intrinsèque de nos ressources naturelles. C'est une affirmation audacieuse de notre souveraineté, liant directement notre monnaie à la richesse brute de notre sous-sol. Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large de renforcer l'autonomie stratégique de l'AES. Que ce soit en matière de sécurité, de gouvernance ou de gestion des ressources, l'Alliance démontre une détermination à prendre son destin en main. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déjà prouvé leur capacité à coordonner leurs efforts militaires et diplomatiques, rejetant certaines pressions internationales. Le Mali, malgré les défis sécuritaires, reste résilient et renforce ses liens avec ses voisins, illustrant cette nouvelle dynamique de coopération régionale. Le plan est clair, le Sahel sera une monnaie adossée aux ressources. Chaque billet sera théoriquement garanti par une quantité d'or, d'uranium, de lithium ou d'autres minerais stratégiques. Cette approche confère une souveraineté monétaire totale, car la valeur de la monnaie est directement liée à la richesse réelle de notre continent. L'avantage principal est l'indépendance. Nous ne serions plus à la merci des fluctuations de l'euro ou des décisions de banques centrales étrangères. Notre monnaie reflèterait la puissance économique de nos propres ressources. C'est une vision séduisante pour une Afrique qui cherche à valoriser son patrimoine naturel. Cependant, cette stratégie comporte des risques significatifs. La volatilité des prix des matières premières est une préoccupation majeure. Le prix de l'or peut chuter, celui de l'uranium s'effondrer. Si le SAL n'est pas soutenu par une économie diversifiée et résiliente, il pourrait devenir une monnaie de casino, sujette aux spéculations internationales et aux chocs externes. Pour éviter ce scénario catastrophe, l'AES doit réussir sur un point crucial, le contrôle total et transparent de ses mines. La radiation de hauts responsables militaires et la reprise en main des contrats miniers au Mali ne sont pas des coïncidences, ce sont des étapes nécessaires. Il est impératif que l'or et les autres minerais qui garantiront la monnaie ne s'évaporent pas dans les poches privées ou ne soient pas exploités au détriment des populations. La corruption est un cancer qui ronge la légitimité de l'État et sape la confiance des citoyens. Des audits indépendants, la simplification des procédures administratives et une transparence accrue dans la gestion des revenus miniers sont des pistes essentielles pour restaurer cette confiance. Sans une gouvernance irréprochable, même la monnaie la plus richement dotée ne pourra prospérer. La réorganisation des forces de sécurité est également vitale. La sécurité doit être assurée partout, de Gao à Mopti, de Kayes à Sikasso, pour protéger les populations et les infrastructures économiques. Un renseignement moderne et efficace, capable d'anticiper les menaces et d'infiltrer les réseaux criminels, est indispensable pour stabiliser la région. Enfin, des actions visibles sur la vie quotidienne des citoyens sont essentielles pour consolider le soutien populaire. L'accès à l'électricité, la construction de routes, le développement de marchés locaux, des initiatives comme Faso Mebo au Burkina Faso en sont de parfaits exemples. L'inclusion de toutes les communautés, notamment la communauté Peul, par la sécurisation des parcours pastoraux et le dialogue, est une dimension humaine fondamentale pour la cohésion sociale et la réussite de ce projet ambitieux. Le projet SAL est sans conteste le plus grand pari économique de l'Afrique moderne. Il marque la fin de 78 ans de dépendance monétaire, une étape historique vers une pleine souveraineté.
Mais la route est semée d'embûches et le succès ne dépendra pas des discours politiques, mais de la rigueur financière, de la transparence et d'une gouvernance irréprochable dans la gestion de nos ressources. Si l'AES réussit à créer une monnaie stable, adossée à ses richesses et gérée sans corruption, elle aura non seulement sonné le glas du franc CFA, mais elle aura également offert un modèle inspirant de nouvelles souverainetés économiques pour tout le continent africain. Le compte à rebours a commencé et l'histoire nous regarde. Maintenant, c'est à vous de jouer, chers citoyens africains. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que le Sahel va réussir à libérer notre continent de la dépendance monétaire? Quels sont, selon vous, les plus grands défis à surmonter? Et surtout, quel sujet voulez-vous que nous décortiquions la semaine prochaine? La bataille du lithium et son impact sur l'économie mondiale, ou la force unifiée de l'AES et ses implications géopolitiques? Écrivez vos idées ci-dessous. Et si cette analyse approfondie vous a éclairé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos dossiers secrets. À la semaine prochaine pour une nouvelle exploration des enjeux qui façonnent notre avenir.